Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Permettre à un professionnel de remplacer un aidant à domicile plusieurs jours d'affilée afin que celui-ci puisse partir l'esprit léger, tranquille, se ressourcer, s'occuper de lui, est à l'heure actuelle un rêve inaccessible pour la majorité des aidants. La faute à un cadre réglementaire inadapté et un manque de financement. En effet, la réglementation en vigueur contraint actuellement à faire se succéder plusieurs relayeurs auprès d'un aidé en cas d'absence de l'aidant principal, conformément aux conventions collectives des services à la personne qui limitent la durée maximale de présence continue à 10 ou 12 heures. Or, comme l'évoquait la députée Joëlle Huillier dans son rapport au Premier ministre, les relayeurs expriment tout le fait qu'ils vivent les temps de présence trop courts comme une forme de maltraitance. Et un consensus semble se faire sur un idéal à minima d'un seuil intervenant sur une durée de 36 heures. Dès lors, il est nécessaire que l'État, les collectivités et les partenaires sociaux du secteur de l'aide à domicile se coordonnent et s'engagent dans un échange constructif pour contribuer à faire évoluer cette situation. Pour ce faire, il est également nécessaire de pouvoir s'appuyer sur des travaux documentés et solides afin d'apporter les modifications législatives nécessaires à l'encadrement du statut de relayeur. Enfin, il est nécessaire d'harmoniser le coût du service de relayage afin que le reste à charge pour les familles soit raisonnablement acceptable avec un financement pérenne et régulier à travers une politique publique de subventionnement en faveur de l'aide au répit et plus particulièrement de l'aidant. C'est pourquoi l'expérimentation prévue à cet article est nécessaire pour parvenir à une analyse plus fine et précise de l'ensemble de ces éléments et apporter des solutions adaptées pour permettre le développement du relayage. Je vous remercie.